Ok, bon, et on se retrouve aujourd'hui pour un petit récap de tous ces derniers jours, de ce qui s'est passé tous ces derniers jours. Alors, vendredi dernier, vendredi c'était une journée vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Si euh, je prends le S, le S, alors, les positions, on voit pas les positions. Alors, vendredi, si je me souviens bien, il y a eu trois trades. Il y a eu trois trades et bon, vendredi, je vous le cache pas, c'était une journée vraiment catastrophique. J'ai perdu le compte à 250K, j'ai perdu le challenge à cause d'une erreur psychologique. Et on va faire le récap de toute cette journée. Alors, entre Londres et New York, on avait ce setup-là qui s'est matérialisé. Si je dis pas de conneries, je suis rentré ici, à l'OB, juste au début de l'OB. J'avais mis le stop à peu près ici, pour vision de, ok, vendredi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ça a pris trop de temps après à partir. Ça a pris trop de temps à partir et j'ai pas tenu le trade. J'ai pas tenu le trade, donc j'ai préféré BE. J'ai préféré BE. C'était 9h10, donc c'est 3h10 chez nous. Enfin, 15h10 chez nous. Avant l'ouverture, j'ai préféré couper avant l'ouverture parce que justement, je savais pas l'ouverture ce qui allait se passer. Bon, ça m'aurait donné raison. Et comme justement, voilà, j'étais énervé de cette position coupée parce que prix ouverture, etc., alors que j'aurais gagné. Et comme voilà, je vais aller trop vite, eh ben, j'ai repris une position ici. Et j'ai repris une position, je crois, pile poil ici, là, au retest. Et au final, ben, je me suis fait, mais rapidement SL. J'avais mis mon stop chain sur cette bougie, je me suis fait rapidement SL. Je pense que je ne fais jamais mon backtest, qui fait pas partie de mon plan. Hop, SL. Et en plus, j'avais engagé un bon paquet de fric. Donc du coup, un gros stop loss. Sachant que chez les top firmes futures, vous avez un drawdown suiveur et là chez Apex, ça pardonne pas, quoi. Moins de 3 000 en ligne position, ça pardonne pas, quoi. Sachant qu'il y a eu quelques pertes dans la semaine, c'était pas une semaine super. Donc ça va super vite malgré les gains. Et par la suite, je me suis dit bon, il me reste plus que 1 000 € de drawdown parce que c'est 6 000 en tout. Et là, j'avais quasiment fait les 6 000. Donc, hop, je me suis repositionné à la vente sur une EVG, mais pareil, hein, ça fait pas partie de mon plan. J'ai voulu suivre, voilà, bêtement, voilà, le mouvement. Et j'aurais pu prendre de l'argent, mais j'ai pas voulu couper à plus 2. Je cherchais un 3 pour essayer de renflouer les pertes. Et là, je me suis fait stopper pareil. Là, c'était la fin de l'aventure pour moi. Voilà. Le récap de ces trois trades de vendredi. Et ça, c'est une situation, voilà, hein, que beaucoup de traders ont connu, peut-être connaissent, enfin, surtout des traders débutants, des jeunes traders, hein. Ça, c'est vraiment une erreur psychologique, hein, parce que le plan, il était respecté, plus de liquidité, MSS, retest, on avait tout sur Bookmap, le prix est parti, j'ai préféré mettre en sécurité avant l'open, parce que voilà, pendant l'open, je savais pas ce qui allait se passer, donc j'ai préféré sécuriser, au final, j'avais eu raison, et comme voilà, je vais aller vite, ben voilà, le fait de vouloir être pressé d'aller vite, ben, ça fonctionne pas, et après, on fait n'importe quoi. Là, à ce moment-là, j'ai tilté, le fameux tilt, hein, j'ai tilté. La psychologie, elle me suivait plus. Alors que pourtant, je le connais par cœur, hein, mais mais là, ma psychologie, elle me suivait plus. J'ai voulu faire rentrer pour aller chercher des points. J'ai FOMO. Ce qu'on appelle le fameux FOMO. J'ai voulu FOMO. Je me suis fait stop loss avec une bonne grosse perte. J'ai voulu rentrer. J'ai tenté le tout pour sauver le compte et hop, je me suis fait encore stop loss. Et là, c'était la fin du compte. Voilà, le cas typique d'exemple de ce qu'il faut pas faire. Il faut juste suivre son plan, c'est tout, faire ce qu'on sait faire, qu'on a vu et répété des centaines de fois, et éviter de faire ce genre de conneries. Bon, ce genre de conneries, on en fait tous, hein. On en fait tous. Surtout au début. Idéalement, le truc, c'est de s'en rendre compte et de ne pas le faire. Donc, voilà, quoi, voilà, je vous le montre. Il y a pas beaucoup qui vont montrer ce genre de truc parce que c'est pas sexy, hein. Ça fait pas beau de montrer les pertes comme ça. Mais moi, franchement, je m'en fous, je vous le dis, hein, je suis sincère, je suis cash, hein, je vais pas mentir. Voilà, c'est dommage parce qu'on avait bien avancé, j'avais bien avancé perso sur le compte. J'avais fait quasiment la moitié et là, sur une seule bêtise, on foire tous les gains du mois, tous les gains de la semaine. Il suffit d'un seul trade pour tout casser. Et moi, j'ai tout cassé sur un seul trade. À cause d'une grosse connerie psychologique. Voilà. Voilà, ça, c'était le récap de vendredi dernier.
et c'est dommage. Aujourd'hui, on est reparti avec deux comptes à 50 000 sur la plateforme Fidias avec la plateforme Contour. Il faut d'ailleurs que je la maîtrise rapidement cette plateforme parce que moi je connais pas. En fait, moi sur TradingView, quand je place un stop, vous le voyez, hein, place, c'est le centre contour. Quand je place une position, voilà, admettons, je vais acheter ici. Voilà, j'ai le stop prédéfini et je mets, voilà, mon stop, il vaut 500, par exemple. Et le TP, pareil. D'accord? Et ben là, le problème, c'est que là, c'est par tick, en fait. C'est par tick. Il faut carrément aller voir sur le site de la CME pour voir combien vaut le point. Je crois que sur le S&P, ça vaut 50 € le point. Voilà, sachant que, bah, pour la faire courte dans le monde vite fait, hein, un point, en fait, c'est de 46 à 47. D'accord? Ça, c'est un point. D'accord? De 46 à 47, ça fait un point. OK? Et entre les deux, ben, il y a des ticks. Ce qu'on appelle le prix, il bouge tick par tick. OK? Et il y a 4 ticks entre chaque point. Sachant que ça vaut 50 € le point avec un contrat. Donc, si je dis pas de conneries, si je dis pas de conneries, un contrat, 50 € le point. Donc, là, voilà, si j'ouvre ici un trade et que je le prends ici, ça me fera 50 € de gain, quoi. Voilà. Si je veux 100 €, il faut que je mette deux contrats, etc., etc. Après, voilà, il faut calculer le stop loss en fonction des ticks. Mais bon, après, ça, c'est une question d'habitude. Je vais me faire un peu la main dessus. Bon, ouais, je connais pas trop cette plateforme. Elle a l'air, on m'en avait parlé en bien. On a beaucoup parlé en bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui traitent dessus. Et que ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi faire du copy trading. Alors, c'est pour ça que j'ai pris deux comptes à 50 000 et que je les ai mis en copy trading ici. Voilà. Hop. Tac, voilà. Bon, là, j'ai stoppé le robot, mais il faut l'activer pour pouvoir activer les plusieurs comptes simultanément. Voilà, vous ajoutez vos comptes et vous pouvez trader en copy trading. Et du coup, voilà, quoi, ben, on va partir sur ces comptes et on va essayer de pas reproduire ces mêmes conneries. Bon, là, j'ai commencé un premier trade et j'ai fait une première perte. Voilà, le stop qui n'est pas passé. J'étais dans mon plan, voilà, c'est quelque chose que je fais des centaines de fois que je connais. Bon, là, malheureusement, ben, je me suis stoppé en moins de 5 minutes. J'ai voulu retrader les 50% de la week de cette mèche. Le plan n'est pas passé. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose pour moi. Je vais arrêter ici. Et puis, ben, on verra demain comment ce que la journée va se passer. Et puis voilà. Et il faut tâcher de ne pas reproduire ben, justement, les bêtises que je vous montre que moi j'ai faites, quoi, tout simplement. Et puis voilà, quoi. Bah, écoutez, ben, j'espère que la vidéo aura été perspicace pour vous. Et puis, ben, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.